Alors la mare est presque terminée. Les aménagements avec les pierres sont finis. On est en train d'installer les plantes. On a fait une petite rigole avec la bâche. Ces petites rigoles vont nous servir à planter des plantes de berge. Car dans les plantes aquatiques, vous avez celles qui aiment vivre complètement immergées, comme les nénuphars tout simplement. Et là, on a ces joncs qui, eux, aiment pousser au bord de l'eau. Donc ils sont dans de la terre, mais dans de la terre très humide. Alors on vient de les installer, hein, toutes ces plantes. Là, c'est des petits iris d'eau. Ils sont un petit peu jaunes parce qu'ils ont besoin de nourriture. On vient de les mettre dans la terre, mais ils sont déjà en train de préparer leur floraison. Toutes ces plantes qu'on a installées sont des plantes filtrantes et épuratrices. Ça veut dire qu'elles vont filtrer l'eau de façon naturelle. Là, on voit, elles n'étaient pas là, la mare a verdi, mais c'est pas gênant. Ça va se nettoyer, ça va se filtrer grâce à ces plantes. C'est le principe qui est utilisé dans les piscines naturelles. On met des plantes qui vont venir filtrer la mare, filtrer l'eau. Donc pour les plantes de berge, on a mis là dans nos petites rigoles, on a mis du terreau pour plantes aquatiques. Par contre, celles qui vont être des plantes vraiment aquatiques, qui vont être plongées dans l'eau, comme le lotus qui est ici, on va prendre un panier ajouré dans lequel on met de la toile de jute ou un feutre, on remplit de terreau aquatique, on referme bien, et là on va immerger ce panier. J'ai une plante ravissante qui s'appelle de la vanille d'eau. Ça fait des petites fleurs blanches et c'est une plante dont les jolies petites feuilles comme ça, on appelle ça lancéolée, en forme de pointe de lance. Donc les jolies petites feuilles vont courir au bord de l'eau et ça va fleurir blanc, ça va être ravissant. Ici, alors c'est amusant, c'est un wasabi, c'est le vrai wasabi. Donc lui c'est pareil, c'est une plante qui doit avoir les pieds dans l'eau. C'est pas une plante complètement aquatique, mais le fond du pot doit être dans l'eau. Et là, à l'arrière, en fait, quand il va pleuvoir beaucoup, le niveau de la mare va monter. Donc le trop-plein, on s'est débrouillé pour que ça coule un peu. Et là, en fait, on a fait une grande fosse dans laquelle on a mis beaucoup de cailloux dans le fond. Et donc tout le trop-plein va venir s'écouler. Et puis on a remis un peu de terre et puis par-dessus on a mis quelques plantes. Alors les cosmos, parce qu'ils sont très bien pour le jardin naturel, ça va attirer les bons insectes, éloigner les autres. Et puis là on a mis du géranium odorant qui sent la citronnelle pour éloigner les moustiques. Et effectivement, si on regarde, dans la mare, je les vois mes larves de moustiques. Mais c'est très bien parce que ces larves de moustiques, elles ont attiré par exemple des libellules.